Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous faire un tirage par rapport au portail énergétique du 4 avril 2022, donc de lundi, et je vous propose en fait de le faire sous forme de tirage à choix. Donc le tas numéro 1, le tas numéro 2, et en fait je vais vous laisser choisir par rapport à votre intuition, bien évidemment, et en fait par rapport peut-être à l'illustration de cet oracle des messages de l'univers. Le message est derrière, donc je vous laisse faire le choix. Vous pouvez éventuellement faire pause sur la vidéo pour vraiment prendre votre temps, une bonne respiration et aller vers le tas qui vous appelle, qui vous inspire. Et on va développer donc les énergies qui se présentent à vous pour ce 4 avril 2022 qui est un portail énergétique. Qui suit de très près la nouvelle lune du 1er avril en bélier, qui je vous rappelle était plutôt une lune qui va vous emmener vers de l'action pour ce mois d'avril. Et je vous rappelle également que le mois d'avril 2022 est un mois 1, donc on est vraiment au début d'un cycle. Donc je trouvais intéressant d'aller voir ce que nous réservaient en fait les énergies de ce portail du 4 avril. Ok, allez, on y va. Donc je mets le tas numéro 2 de côté. Je vais mettre notre petite fleur de printemps sur le côté et nous allons commencer la lecture de ce tirage. Voilà, voilà, comme ça sera plus simple. Alors, je vais commencer par le petit message d'oracle de la magie de la lune. Et là, le message, en fait, il s'agit de Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc vous voyez, on est dans la continuité de la nouvelle ligne, on dit de vous mettre en action pour aller vers votre épanouissement personnel. Et en fait, on vous dit d'arrêter de vous cacher derrière vos excuses de ralentir. Il y a peut-être certains d'entre vous qui font preuve de procrastination, qui ont fait preuve de procrastination dernièrement. Là, on vous dit c'est terminé, on y va, on se met au travail. Donc, voilà pour le petit message. Alors, on va commencer par la carte des portes de l'intuition. Et pour vous, il s'agit du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de conscience pour vous faire grandir. Donc là, on vous dit en fait de planifier des leçons et des coïncidences pour vous faire grandir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont planifiées, que vous avez des leçons, des expériences qui vont se mettre face à vous, qui sont écrites, qui sont planifiées pour vous faire grandir. Et en même temps, vous allez également trouver sur votre chemin des coïncidences, donc des choses inattendues, que peut-être ce grand plan est fait de choses, de coïncidences et de choses planifiées, d'expériences planifiées, de situations que l'on va mettre volontairement sur votre chemin pour que vous puissiez vous épanouir et grandir. Donc ça, c'est la première carte. Alors, j'ai pris 4 cartes également, voilà, de la triade. Donc, on va voir ce que intérieurement, ces énergies, en fait, ce qu'elles vous proposent. Et donc, on a la lumière, ok, le message, l'isolement et les doutes. D'accord. Donc là, en fait, on vous dit que vous avez des doutes, en fait. Vous avez des questionnements actuellement. Ce qui peut un peu vous mettre dans une situation d'isolement, c'est-à-dire peut-être de dépression, de solitude. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est que par rapport à ce portail, en fait, vous allez recevoir un message qui va vous ramener vers la lumière. Il y a une éclaircie, il y a quelque chose qui va venir. Alors, ce sont peut-être des coïncidences, ce sont peut-être les leçons que le grand plan a prévues pour vous par rapport à ce portail
énergétique. On vous dit aussi, je vous rappelle, de vous mettre en action. Donc là, on vous dit de sortir de cet isolement, de sortir de ces frustrations, de ce cloisonnement, de cet isolement, de cette dépression, sortir des doutes, des questions. Et on va vous envoyer des messages, hein, peut-être des coïncidences justement, pour vous ramener vers la lumière, vers votre lumière intérieure, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ok? Donc ça va être quelque chose de puissant qui va vous faire sortir un peu de votre tanière, c'est ce que j'entends. L'idée de ce portail énergétique, c'est de vous faire sortir en fait de vos doutes, de votre isolement pour aller vers votre lumière, vers la lumière, pour rayonner intérieurement et bien sûr donc extérieurement. Mais pour ça, on vous dit que vous avez aussi besoin de vous mettre en action et que là, on va vous mettre sur votre chemin justement les leçons et les coïncidences qui vont vous aider à sortir de cet isolement, à sortir de vos doutes et à vous faire grandir. Voilà, ami, ta numéro 1. On va laisser la carte de la lumière ici parce que franchement, inspirez-vous de cette énergie, elle est très belle. Alors, j'ai pris également 4 cartes de l'oracle des murmures. Alors, nous avons la chute, ok, le guide, très bien, la générosité et le fardeau. Donc là, il y a 2 cartes un petit peu négatives. On vous parle de chute, on vous parle de fardeau. Ça, pour moi, ce sont les leçons planifiées, en fait, que vous avez rencontrées sur votre chemin d'éveil, sur votre chemin pour grandir, d'accord? C'est peut-être utile aussi de chuter pour, en fait, comment dire, apprendre. En fait, les chutes, ce sont pour moi, alors, échec, erreur, ce sont des choses qui ont été mises sur votre route pour quelque part vous aider. En fait, je vois un peu ça comme, vous savez, un peu le phénix qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire que vous avez peut-être chuté, 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 mais à un moment donné, vous ne pouvez pas aller plus bas. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est remonter. Et à côté de la chute, qu'est-ce qu'on vous met? On vous met la carte du guide. Le guide, c'est quoi? C'est je me relève, j'ai confiance, je suis volontaire, je reprends les rênes de ma vie. Donc, après une chute, on se relève toujours. C'est comme après les nuages, il y a le soleil. Ok? Donc là, on vous ramène vers la lumière. Donc, vous avez peut-être, vous avez certainement, pour certains d'entre vous, je vous rappelle, c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne, mais c'est la vie, c'est le cycle de la vie. On chute, on se relève, on se remet en selle, c'est ce que j'entends là, et on repart de l'avant. D'accord? En même temps, ce que vous avez cette chute là, vous avez fait, moi cette carte là, je vois vraiment, j'en ai plein le dos. Vous en avez eu plein le dos. Vous avez porté des fardeaux qui étaient vraiment trop lourds pour vous. Donc là, il est vraiment temps de reprendre les rênes, de votre vie, de vous remettre en selle et de repartir. Et cela va vous emmener aussi vers de la générosité. Ok? Ça va vous remettre dans une énergie du donner-recevoir. La générosité, c'est dans les deux sens. Ok? Donc, on reçoit et on donne. Donc, en fait, le fait de reprendre les rênes de votre vie, de vous libérer en fait de ce fardeau, ça va vous redonner envie d'aller vers les autres, de repartir dans une énergie de générosité. Je vous remets ces 2 cartes parce qu'elles sont vraiment très belles. Les couleurs sont vraiment très belles. Et vous avez, avec ce cheval-là, vous avez la fougue, vous avez les moyens de repartir. Et on vous dit qu'il faut vous mettre en action. D'accord? Ça, ce sont les leçons et les coïncidences de votre vie. C'est le cycle de la vie. Mais là, on vous dit remontez sur votre cheval et faites preuve de générosité.
faites preuve de don et de donner. Faites l'action de donner, l'action de recevoir par rapport à ce portail énergétique. Pour moi, la carte importante ici, c'est la carte du guide. Donc, si vous avez été attiré par ce tas numéro 1, je vous remets cette carte. Donc là, on a cette femme qui a un très beau visage, qui embrasse la terre. Moi, c'est ce que je vois hein, dans cette carte. On a la lune, on a les étoiles et en fait, on a du vert. Je vous rappelle que c'est le chakra du cœur. Et là, on se lie avec ses émotions, puisque la lune, c'est aussi les émotions, c'est l'univers. On va découvrir quel est le message pour vous. Croyance, la prêtresse, plaisir, création, paix. Lève la tête vers les étoiles et prends conscience de la magie de l'univers. Au même titre que moi, tu es la créatrice. Amuse-toi avec ce souffle de vie que je t'ai partagé et crois ce que tu veux être vrai. Par tes pensées de paix, vois le monde s'apaiser autour de toi. C'est un beau message de paix et on vous dit que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Ça correspond bien au fait de reprendre les rênes de votre vie, de vous mettre en action pour aller vers votre épanouissement personnel. Voilà pour moi vraiment les cartes importantes pour ce tas numéro 1. Et je vais finir avec la carte de la féminité sacrée. Et pour vous, on a tiré le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. D'accord? Donc, il y a encore des blocages. Vous avez encore des peurs. On vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de vous mettre en action, que ces peurs, elles sont mises sur votre chemin pour vous faire grandir, pour apprendre. Et on vous dit que vous allez retrouver la lumière. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Donc, on vous demande sur ce portail, en fait, on va vous aider à surmonter vos peurs, à les dépasser pour reprendre le guide, les rênes par rapport à vos actions et vos projets et pour aller, pour reprendre voilà, votre vie en main, tout simplement. Donc, c'est un beau message d'espoir. Ce portail donc, va vous aider à vous libérer. Il vous dit que tout ce qui arrive en fait est juste, c'est mis sur votre chemin pour vous aider à vous épanouir, à grandir. Et ce portail va vous permettre de reprendre les rênes de votre vie, de retrouver la lumière, mais ça passera par le fait de vous remettre en action. Voilà les amis pour le tas numéro 1. Rendez-vous tout de suite pour le tas numéro 2. Amis du tas numéro 2, on va procéder à la lecture de votre tirage pour ce portail énergétique du 4 avril. Alors, on commence par le petit message de l'oracle de la magie de la lune et il s'agit de Vénus. C'est à travers l'amour et les capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Bon, bah là, le message est très clair. On vous dit de vous faire confiance, d'écouter votre cœur et de prendre vos décisions par rapport à votre cœur. On va commencer la lecture. Donc, la première carte, s'agissant des portes de l'intuition, eh bien écoutez, ce portail énergétique va vous amener la clé, la solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On va vous aider à prendre conscience de tous vos potentiels et vos potentialités. Tout est là, est à l'intérieur. C'est votre clé intérieure là qu'on va vous demander d'aller chercher, qu'on va vous révéler, qu'on va vous permettre d'aller regarder vraiment à l'intérieur de vous pour faire surgir, jaillir, j'allais dire, tous vos potentiels, tous vos talents, tous vos dons, toutes vos qualités pour avancer sur votre chemin. Très très belle énergie
pour vous, tas numéro 2. Donc j'ai pris, comme on est le 4 avril, j'ai pris 4 cartes de la triade. Donc nous avons l'élévation, le retour, l'ordre et le voyage. Donc déjà la première carte pour vous, c'est l'élévation, d'accord? Donc là, on va être dans une ascension. Ça parle aussi d'un départ vers une ascension. C'est ce que l'on vous dit. Quand on parle d'ordre, on parle également en fait, d'une mise en œuvre. Ça peut être aussi une révélation. Vous allez peut-être avoir une révélation qui va faire que vous allez vous élever aussi. C'est possible. On vous parle du retour. Alors peut-être que là, il y a quelque chose quelque chose qui revient. Peut-être que c'est lié à un passé récent. Peut-être que vous avez fait un voyage récemment. Et en fait, c'est ça qui vous a en fait permis de remettre de l'ordre, remettre des idées au niveau de votre intérieur qui va vous permettre de vous élever, de prendre un nouveau départ, c'est ce que j'entends. Vous avez peut-être fait un voyage, alors ça peut être un voyage physique, un déplacement, mais ça peut être aussi un voyage intérieur. Peut-être que vous avez fait, je ne sais pas moi, par exemple une méditation qui fait que vous avez conscientisé quelque chose. Ça peut être un rêve, ça peut être un signe, quelque chose que vous avez vu, quelque chose qui vous a parlé. Et en fait, ça va vous faire comme une révélation. Et cette révélation, ça va en fait, c'est en lien, moi je vois beaucoup de liens entre ces deux cartes. Et regardez, on a les ailes d'ange ici. Donc il y a peut-être une révélation qui va vous apporter la clé, ou en tout cas une clé, une première clé de votre potentiel, d'un talent, d'un don, de quelque chose qui va vous amener vers une élévation. Et ça, en fait, toujours, peut-être que le fait de vous écouter, ça va vous permettre d'avoir une révélation. D'accord? Il y a le retour de quelque chose qui va revenir à vous. Il y a peut-être un souvenir, quelque chose qui va revenir et qui va vous dire, mais ouais, mais voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, cette révélation. Mais oui, je comprends. Ça va être une compréhension, une prise de conscience pour vous, tas numéro 2, par rapport à ce portail énergétique du 4 avril. Voilà, donc il y a quelque chose qui va se révéler, qui va se conscientiser pour vous et qui va vous permettre en fait de vous élever. Donc moi je vais prendre ces deux cartes, je les trouve vraiment, je pense que c'est ces deux cartes qui sont vraiment importantes avec la clé, et ces deux cartes-là, franchement, pour moi, c'est la même chose. C'est le même message. On double ce message. J'ai pris également 4 cartes de l'oracle des murmures que l'on va découvrir. Donc on a la lignée. Donc là, il est question d'héritage, d'hérédité. Je vais un peu pousser ici. Voilà. Il est question aussi de tristesse. On retrouve l'amour. Vous voyez, ces deux cartes-là, on vous parle d'amour par rapport à ce portail. Ça va être très important. Vous voyez, on voit une union, on voit un partenariat, on voit quelque chose. Ça peut être aussi, comme là, on est un peu dans le tirage plutôt personnel, hein, plutôt de vos énergies intérieures, vos énergies vraiment personnelles par rapport à ce portail. C'est peut-être aussi une reconnexion avec vous-même. Hein. C'est peut-être de réunir votre yin et votre yang, votre part féminine et votre part masculine.
et de vous unir à vous-même, vis-à-vis de vous-même. L'amour, c'est l'amour des autres, mais c'est aussi l'amour de soi. Et là, on vous dit de vous mettre à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir répondre au mieux, en fait, à vos besoins. Très belle carte, très très belle carte. Et on vous parle, et ben voilà, de phase lunaire. On est, hier, 1er avril, on était sur la nouvelle lune. Donc, par rapport à cette carte de la phase lunaire, alors, il est question de la lignée. Donc là, il est question d'hérédité, comment dire, de liens familiaux. D'accord? Il y a quelque chose au niveau de votre lignée, d'un héritage qui va peut-être provoquer une certaine tristesse. Là, il y a peut-être un héritage, une hérédité qui provoque de la tristesse, mais en même temps, on vous dit que l'amour est là sur ce portail. Ok? Donc cette tristesse, je pense qu'elle est passagère. Moi, je la vois passagère parce que vous avez de l'amour. Vous avez de l'amour pour vous, vous avez de l'amour pour les autres, vous avez de l'amour pour votre lignée. Donc ça, c'est un petit côté passager. Par contre, je vais vous lire la carte. Je vais prendre le petit livre et je vais vous lire le message pour la carte de la phase lunaire. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite, mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés, on y revient, de votre destin en main. C'est ce que l'on vous dit là. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. Écoutez, le message est clair. Hein. On vous dit avec ces deux cartes-là de vous écouter. Écoutez-vous. Écoutez votre corps. Écoutez votre cœur. Écoutez l'amour. Sortez du mental. Là, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, votre voix intérieure. C'est vraiment un message clair et vous avez la clé et vous irez vers de l'élévation. D'accord? C'est vraiment, le message, il est vraiment clair, très clair. Cette tristesse, pour moi, elle est passagère. Je vais vous laisser la carte de l'amour et la carte de la phase lunaire, car je les trouve vraiment importantes. Pour moi, toutes ces cartes-là, je vais faire comme ça. Et la clé. Toutes ces cartes-là sont pour moi vraiment le maître mot pour vous par rapport à ce portail énergétique. Révélation, élévation, je fais avec le cœur, je me libère et je m'écoute et je vais trouver la clé intérieurement. Tas numéro 2, vous avez choisi cette carte. Donc je vous la laisse encore un petit peu, je vous laisse vous imprégner. On voit cette femme hein, qui prend la terre dans ses mains, qui fait un câlin. Il y a de l'énergie hein, qui part de son cœur. Là, il y a une étoile qui brille, une étoile filante. On va voir ce que le message, et il s'agit de la vibration. La valse des éléments. Silence, fréquence vibratoire, amour. L'amour est très présent pour vous, tas numéro 2, au niveau du 4 avril de ce portail énergétique. Tu es eau, tu es air, tu es feu, tu es terre. Mais c'est dans l'éther, dans ce silence intérieur, que je t'invite à redécouvrir ton vrai toi. Dans ce vide, observe tes pensées. Dans ce cocon, ressens la vibration de ta vraie nature. Dans l'harmonie, entends la douceur de ton cœur. Reste connecté à cette fréquence. C'est incroyable comme les cartes sont à l'unisson.
Là, on vous dit que tout est à l'intérieur de vous. Allez regarder ce qu'il y a au fond de vous avec amour. Avec amour. Très beau. Très, très beau. Et enfin, je vais terminer avec la carte de la féminité sacrée. La druidesse de la générosité, c'est incroyable. C'est magnifique. Voilà, c'est une énergie solaire. Là, on est dans le jaune. C'est très, très beau. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Donc là, on vous dit de faire partager votre rayonnement. Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez faire un travail qui va vous illuminer, qui va vous ramener de la lumière, du soleil. Cette carte, elle est tout à fait splendide. Je vous la laisse pour que vous preniez vraiment cette énergie solaire. Ça vient en plein dans votre plexus solaire, là, c'est magnifique. Quand vous allez avoir la clé, que vous allez avoir fait tout ça, tout ce travail intérieur pour vous par amour, et bien on vous demande que cet amour, en fait cet amour va rayonner à l'intérieur, il va passer à l'extérieur. Et on vous dit de partager en fait ce rayonnement, cet amour avec les autres. Si vous avez eu du mal à choisir, je vous invite aussi à aller voir le tirage du tas numéro 1. On parle dans le tas numéro 1 également de générosité. Peut-être que ça peut se compléter pour certains d'entre vous. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse avec ces très belles énergies, ces très beaux messages pour le portail énergétique du 4 avril. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour des nouvelles guidances. Et si vous en avez l'élan, s'il vous plaît, je vous remercie de liker, de partager, de me laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ces tirages. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Et si vous pouvez aussi vous abonner, mettre la petite cloche, comme ça, dès que je publie, vous êtes avertis. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau week-end, je vous souhaite un beau portail énergétique et je vous retrouve lundi, dimanche soir pour ma guidance de la semaine. Bon week-end et à bientôt.